Je vais expliquer les différents points pivots qui peuvent être utilisés lorsque nous faisons une modélisation et aussi qu'est-ce qui est réellement le point pivot en animation. Alors, le point pivot principal en animation, celui de l'objet qui est dans le logiciel 3D comme Blender ou qui va être utilisé dans Unity lorsque l'objet est importé, c'est le point jaune que l'on voit ici. Donc, j'ai la représentation d'une porte, j'ai le point jaune, et le point jaune qui est ici représente la position précise de l'élément dans le système cartésien. Alors, nous pouvons déplacer ce point pivot pour l'ajuster en fonction de faire notre animation, mais nous pouvons aussi, sans le déplacer, en utiliser différents pour manipuler notre objet. Si ma porte était placée sur le côté ici d'un mur et que je voulais l'étirer sans déplacer mon point pivot, parce que je le veux garder comme il est pour l'animation, alors en animation, si je prends ici ma porte, je sélectionne, j'ai le modificateur de rotation, on peut voir ici que le point pivot est utilisé pour la rotation. Dans mon choix ici des différents points pivots, je me trouve à avoir celui de élément actif. Je vais avoir exactement le même résultat avec origine individuelle parce que je n'ai qu'un seul objet sélectionné, je suis en mode objet. Alors, dans le cas qui est ici, origine individuelle ou élément actif, va utiliser le point jaune qui est là. Si je place mon curseur 3D ici, au centre du monde, et que j'utilise le curseur 3D comme point pivot, maintenant, ma porte va tourner de l'autre côté. Alors, le curseur 3D est un outil qu'on peut utiliser lorsque nous faisons la modélisation. On ne pourra pas l'utiliser en animation. Alors, c'est pratique si je veux temporairement changer la position de mon point pivot, comme actuellement ici, je peux étirer ma porte en la laissant bien appuyée sur le côté, mais ça ne change pas que le point pivot réel de l'objet, lorsqu'il va être animé, va être ici. Alors, si je veux revenir avec la rotation qui est là, avec l'axe des Z, j'ai le point pivot réel. Ce que j'appelle le point pivot réel, c'est celui utilisé en animation. Alors, le curseur 3D, comment le déplacer dans notre espace? Parce que c'est très utile comme élément pivot temporaire pour taille, échelle ou la rotation. Eh bien, j'ai l'outil ici qui me permet de déplacer mon curseur 3D de façon intuitive. Je peux finaliser sa position avec la fenêtre de transformation ici à l'espace Vue. Je peux ouvrir curseur 3D et finir de positionner mon curseur 3D, le mettre dans un espace précis. Une autre façon de le déplacer, que moi je trouve très utile, c'est d'aller en mode édition. Alors, lorsque je suis en mode édition, je peux me mettre en fil de fer pour bien voir. Je peux sélectionner une composante, donc ça peut être un point, et dire que je voudrais que ce curseur 3D se déplace précisément à ce point-là. On se trouve à avoir un raccourci qui est majuscule S. Ça veut dire que mon curseur, on parle du curseur 3D, va aller vers l'élément sélectionné. Alors, mon curseur 3D est maintenant ici. Et dans un deuxième temps, je peux revenir en mode objet. Et je pourrais dire que je voudrais que pour mon objet, mon origine se déplace vers le curseur 3D. Alors, je viens de déplacer le point jaune que nous avions tout à l'heure dans le bas de la porte. Je viens de le déplacer en haut en utilisant l'étape de déplacer mon curseur 3D. Alors, le raccourci majuscule S ouvre le menu Camembert qui me permet de déplacer mon curseur 3D. Et par la suite, bien, je vais pouvoir déplacer aussi l'élément sélectionné, donc la sélection vers le curseur. C'est une bonne façon de déplacer un objet vers un autre objet en utilisant le curseur 3D comme intermédiaire. Si vous préférez, allez dans les menus du haut, Objet, nous avons Aimanté, et ça se trouve à être exactement les mêmes options avec un menu. Ce sont les points pivots ici dans la liste qui sont toujours au niveau de la modélisation des éléments. Alors, le centre de la boîte englobante, lui, est utile en mode édition. Alors, on peut voir que après avoir changé pour le centre de la boîte englobante, mon point pivot n'a pas changé de place. Alors, si je vais en mode édition, le mode édition me permet de sélectionner des vertex, de sélectionner des arêtes ou des polygones. Alors, si je prends B, je sélectionne l'ensemble de mes éléments, j'aurais pu faire A au clavier numérique. On vient de voir que le point de pivot ici vient de se déplacer avec l'option de centre de la boîte englobante par rapport à l'ensemble des points sélectionnés. Alors, si je désélectionne, B au clavier,
bouton du milieu de la souris, et mon point pivot est rendu maintenant à mi-chemin par rapport à la position des éléments sélectionnés. Alors, le centre de la boîte englobante, c'est qu'il va tracer virtuellement une boîte. Il va se placer en plein centre et cette boîte va être tracée en fonction des points, des arêtes ou des faces sélectionnées les plus éloignées. Il va se mettre en plein milieu. Alors, une différence avec le mode ici qui est baby centre, parce que avec la porte, avec ce que j'ai sélectionné, on ne verrait pas de différence parce que la densité est uniforme. Pour l'expliquer, je vais aller chercher une sphère. Alors, le curseur 3D sert aussi à définir où va apparaître le prochain élément. Alors, je peux prendre ici l'outil pour positionner mon curseur 3D. Je viens de le placer ici. Avec majuscule A ou ajouter, je peux ajouter une sphère. Alors, expliquer la différence entre le point pivot ici, qui est le centre de la boîte englobante, et baby centre. Je vais encore aller en mode édition, parce que c'est fait pour le mode édition. Je suis en fil de fer, ce qui me permet de sélectionner à travers mon objet. Alt-A, je désélectionne. Donc, si je prends plusieurs vertex, les vertex, c'est des points sur un objet 3D, donc c'est un système cartésien tridimensionnel. J'ai plusieurs points sélectionnés ici, et je vais en sélectionner un seul à l'autre extrémité. Alors, dans l'option ici qui est actuellement active, centre de la boîte englobante, mon point pivot se trouve à se placer en plein milieu, comme s'il traçait une boîte, donc un carré tridimensionnel, et place ce point pivot en plein milieu pour pouvoir faire la manipulation. Ici, la différence avec Baby Centre, c'est qu'il tient compte de la densité des points. Alors, au lieu de tracer une boîte, comme il y a beaucoup plus de points de sélectionner ici, dans la zone en bas, il se trouve à faire une moyenne des éléments sélectionnés et il place comme ça le point pivot dans le bas de ces éléments-là. C'est la façon dont ça fonctionne. Donc, l'utilité centre de la boîte englobante et baby centre est souvent pour le mode édition. Je reviens en mode objet. Maintenant, quelle serait vraiment la différence avec éléments actifs et origine individuelle? Mais pour vous le montrer, je vais faire 3 portes. Je vais sélectionner mes 3 portes pour montrer une différence entre mes 3 portes, c'est que la porte cible, si on veut, la porte active, elle est jaune. Tous les autres éléments sélectionnés, toutes les autres portes, vont être un rouge-orange. Si je prends mon manipulateur pour la rotation, il ne va pas nécessairement être bien placé pour me montrer où est le point pivot avec plusieurs objets sélectionnés. Mais si je prends ici l'élément actif, c'est la porte qui est jaune. C'est elle qu'on appelle l'élément actif. Et si je fais une rotation, eh bien, mes 3 portes vont tourner alentour du point pivot de l'élément actif, le point jaune, l'origine de l'élément actif. Si je choisis origine individuelle, mon manipulateur de rotation ne représente pas très bien les points pivots, mais on peut voir chacune des portes ici va tourner sur son propre point pivot, son propre point jaune qu'on appelle l'origine. Alors, c'est la grosse nuance entre origine individuelle et élément actif, si on veut, en mode objet. Alors, encore là, si je compare avec le centre de la boîte englobante, toutes les portes vont tourner alentour de ce qui semble être ici le milieu de la zone. Je vais cacher ma porte. Je vais amener mon curseur 3D, donc je peux faire aimanter ici pour amener mon curseur 3D à l'origine du monde. Majuscule S, le raccourci qui m'apporte ici le menu camembert, allant curseur à l'origine du monde. Alors, je suis à 0, 0, 0 sur le système cartésien. Je vais ajouter une boîte pour parler des différentes façons de replacer le point pivot de cette boîte. Une façon qui est rapide, que j'aime bien, mais qui est peut-être moins précise pour déplacer l'origine, c'est d'utiliser ici le petit menu Options. Alors, lorsque je coche Origine, maintenant, si je me mets face à mon écran, je prends l'outil de translation, je me trouve à déplacer l'origine. Alors, mon cube avait une largeur de 2 unités de Blender. Alors, je peux prendre le raccourci G pour grab, l'axe des X, et dire que je m'en vais à -1. De cette façon,
mon point pivot s'est placé de façon extrêmement précise sur l'arête de mon cube parce que je connaissais ses dimensions précises. Je savais que ce cube-là avait 2 unités au départ. Comment j'ai pu savoir que ça avait 2 unités au départ? Bien, alors si j'ajoute un cube, j'ai un petit menu ici que je peux ouvrir et j'ai une largeur qui m'est offerte. Par défaut, c'est 2, donc si je le mets à 1, si je rentre 1, je fais Entrer, maintenant j'ai 1 de largeur. Alors, si je veux déplacer mon point de pivot de façon précise, mon crochet est toujours sur Origine, ce qui fait que je continue de déplacer mon origine. Je peux prendre mon raccourci G sur le X, moins 0.5, et mon point pivot est déplacé de façon précise sur le côté ici. Il ne faut pas oublier ici d'enlever le crochet à côté d'origine. Et à ce moment-ci, mon cube va tourner vraiment à partir de son arête du côté, ou si je fais une transformation taille-échelle, il va bouger ici comme ça, à partir du côté. J'ai marqué une instabilité dans mon logiciel. Le menu Options a tendance à disparaître de temps en temps. Je ne sais pas où est-ce qu'il s'en va. Et on peut ouvrir ici un menu sur le côté. Et dans Outils, il faut ouvrir les options. On se trouve à avoir les mêmes options. Donc, quand tout à coup, mes options ici n'apparaissent plus à mon menu, c'est là que je vais aller les chercher. Une façon que je trouve bien pratique aussi de déplacer le point pivot, c'est en mode édition. Alors, si je suis en mode édition, que je sélectionne l'ensemble de mes éléments et que je les déplace, alors, encore là, je peux connaître les dimensions de mon cube ou je pourrais le faire visuellement. Alors, en mode édition, lorsque je déplace l'ensemble des vertex, l'ensemble des faces, je ne déplace pas l'origine. Et c'est une façon de replacer l'origine. Alors, en mode objet, je le répète, n'oubliez pas d'enlever cette option-là pour ne pas déplacer involontairement le point pivot de votre objet.